Bonjour, chers étudiants. J'espère que nous en forme. Nous allons continuer avec le cours de biologie cellulaire. Donc, on a terminé avec la première session. Donc, tous les chapitres qui suivront feront partie de la deuxième session. Donc, j'attends vos feedbacks par rapport à la planification des examens. Donc, en attendant, nous poursuivons avec le cours. Donc, nous abordons l'étude d'un nouveau chapitre intitulé Le cycle cellulaire et mitose. Donc, le dernier chapitre que nous avons étudié concernait le noyau interphasique. Donc, au cours de ce chapitre, on a étudié les constituants du noyau et la structure du noyau, l'enveloppe nucléaire, les pores et nucléaires. Maintenant, on va parler de cycle cellulaire et mitose ou encore division cellulaire concerne les cellules somatiques et les cellules germinales. Alors, généralité sur le cycle cellulaire. Donc, le cycle cellulaire, c'est en fait une série d'événements organisés et contrôlés au cours desquels deux cellules filles identiques à la mère, à la cellule mère sont générées. Donc, on pourrait dire, c'est et la vie de la cellule est rythmée par par des événements qui se reproduisent à intervalles réguliers. Donc, la vie de la cellule est rythmée par des événements qui se reproduisent à intervalles réguliers. Donc, c'est pourquoi on parle de cycle cellulaire, parce que ces événements continuent en permanence et ce sont les mêmes événements. Donc, on va voir de quel événement et il s'agit dans la suite du cours. Donc, au cours du cycle cellulaire, la cellule effectue quatre tâches essentielles. Quelles sont ces tâches? Il y a la duplication des organites et des macromolécules. Et en haut, on avait dit que le cycle cellulaire, c'est un ensemble d'événements et au cours desquels une cellule mère est divisée en deux cellules filles. Et par conséquent, donc, la cellule doit se préparer à cette division, la cellule doit se préparer à la formation des cellules filles. Donc maintenant, les cellules filles, c'est deux cellules filles. Donc il va falloir que la cellule mère multiplie par deux ses constituants de telle sorte que les cellules filles puissent en fait hériter les mêmes structures, les mêmes molécules, les mêmes organites que la cellule mère. Au cours de ce cycle, il y a également la réplication de l'ADN. La réplication de l'ADN, c'est en fait l'une des tâches les plus importantes parce que, comme on l'avait déjà dit, l'ADN, c'est la molécule fondamentale de la vie. C'est la molécule VIP qui détermine non seulement la structure, la forme, mais aussi le fonctionnement de la cellule. OK? Le fonctionnement de la cellule. Donc maintenant, la cellule mère possède une quantité d'ADN qui lui est propre. Maintenant, et avant la division cellulaire, donc
cette quantité d'ADN doit être dupliquée, doit être multipliée par deux, de telle sorte que chaque cellule fille puisse hériter la même quantité, la même qualité d'ADN que la cellule mère. Ensuite, il y a ségrégation des chromosomes en deux lots identiques. Donc, l'ADN, il faut savoir qu'une molécule d'ADN représente un chromosome et dans les cellules somatiques, il y a 23 paires de chromosomes. Donc, 23 chromosomes et paternels, 23 chromosomes maternels. Donc, ça fait 46 chromosomes. Maintenant, avant la division cellulaire, avant la division cellulaire, donc la cellule passe de 46 chromosomes à 92 chromosomes et de telle sorte que chaque cellule fille puisse hériter donc la même quantité de chromosomes que la cellule mère, à savoir 46. Donc, si vous avez 92, si vous divisez 92 par 2, donc vous allez trouver 46. Donc, la cellule mère, avant de se diviser, donc doit dupliquer, doit multiplier par 2 ces chromosomes. Et la ségrégation, c'est en fait la séparation de ces chromosomes en deux lots identiques. Et on va parler de cette séparation qui est rendue possible par un réseau de microtubules, donc ce qu'on appelle le fuseau mitotique qui est composé de microtubules. OK? Donc, vous allez, et donc dans la suite, et on verra et on parlera du fuseau mitotique. Et puis, et séparation en deux par pincement cytoplasmique. Donc, ce sont les quatre tâches principales qui ont lieu au cours du cycle cellulaire. Le cycle cellulaire présente deux étapes, deux grandes étapes. Donc, il y a l'interphase et la mitose. Donc, la vie de la cellule est rythmée par ces deux événements, c'est l'interphase, mitose, interphase, mitose, interphase, mitose. Donc, il y a des cas où et le cycle cellulaire peut être interrompu pour des raisons bien déterminées et peut-être pour spécialisation cellulaire, pour la cellule tout simplement et fait une pause. La cellule fait une pause et on va parler de G0 qui représente la pause, ou du moins c'est la cellule meurt pour des raisons quelconques. Mais généralement, pour les cellules qui ne sont pas spécialisées, pour les cellules qui se divisent régulièrement, la vie cellulaire ou encore le cycle cellulaire, la vie cellulaire est rythmée par le cycle cellulaire. Donc, le cycle cellulaire, c'est en fait, il est capable de dire, c'est en unité de temps que lié pour la cellule. Donc, cycle cellulaire, là, il y a deux grandes étapes. Il y a l'interphase, il y a la mitose. Donc, cellule là, c'est interphase, mitose, interphase, mitose, interphase, mitose. Et pour certaines cellules, c'est jusqu'à leur mort. En fait, l'interphase est subdivisée en trois phases. Il y a la phase G1, la phase S et la phase G2. Et la mitose en six phases. Il y a la prophase, prométaphase, métaphase, anaphase, télophase et cytokinèse. Donc, on va dans la suite du cours parler en détail des différentes phases, soit de l'interphase, soit de la mitose. Cette figure représente les différentes phases du cycle cellulaire. Donc, vous avez la phase M, division cellulaire ou mitose. Et si vous regardez bien la figure, donc vous voyez que en dadika ça, c'est un horloge qui est devant nous. Donc, nous voyons en fait
la majeure et, et le cycle, en fait, l'interphase représente, en fait, la plus grande partie du cycle cellulaire. Donc, l'interphase, c'est la plus grande partie du cycle cellulaire. Et maintenant, vous avez la phase M ou la mitose ou encore division cellulaire. Donc, après la mitose, la cellule entre dans une phase qu'on appelle G1. Donc, G1 suit la mitose et au cours de cette phase, donc la cellule se prépare et la cellule croît et se prépare à la réplication. Mais il se peut aussi que cette cellule entre dans une phase de repos. OK? Et parce que la phase G1, c'est une phase de décision aussi. C'est-à-dire que c'est une phase où la cellule réfléchit si elle doit se préparer à entrer dans et à faire un autre cycle ou si elle doit se spécialiser ou se reposer avant de reprendre un autre cycle. De toute façon, on reviendra là-dessus. Après la phase G1, donc vous avez la phase S qui correspond à la réplication de l'ADN, la duplication de l'ADN, et puis vous avez la phase G2 qui précède la mitose, qui est encore une phase de croissance, de préparation à la mitose. Donc, c'est une phase de contrôle, aussi de réflexion. OK, maintenant l'ADN est répliqué, donc il faut s'assurer effectivement que l'ADN est bien répliqué, il n'y a pas d'erreur et la quantité d'ADN est correcte, la qualité d'ADN est correcte, parce qu'il faut savoir que l'ADN, c'est la molécule VIP qui détermine la structure, le fonctionnement de la cellule. Donc, si au cours de la phase G2, la cellule a pu constater des erreurs dans l'ADN, la cellule peut à ce moment décider de ne pas se diviser pour éviter des mutations, des problèmes liés aux erreurs et commises dans l'ADN. Donc, quel est le but du cycle cellulaire? C'est assurer la prolifération cellulaire, la croissance des tissus et ou remplacer les cellules mortes, soit la mort naturelle ou la mort accidentelle. Le cycle cellulaire concerne les cellules somatiques, somacore, 46 chromosomes, des cellules diploïdes. Ok, le cycle cellulaire concerne des cellules somatiques, cellules diploïdes. La mitose, ok, concerne les cellules somatiques, mais aussi les cellules germinales avant la gamétogenèse. Ok, avant la gamétogenèse. Donc, la mitose concerne les cellules somatiques, cellules diploïdes et aussi les cellules germinales avant la gamétogenèse, à savoir les gonies. Parlons maintenant de la durée du cycle cellulaire. La durée du cycle cellulaire est très variable, dépendamment selon l'espèce, bien entendu. Exemple, 30 minutes chez l'embryon de Zénope. Zénope, c'est une espèce d'amphibien. Donc, j'ai mis pour vous l'image. Xenopus levis. 12 heures pour les cellules intestinales. 1 an pour les cellules hépatiques. Est-ce que vous comprenez? Donc, la durée du cycle est très variable et cette variabilité dépend de non seulement la cellule, donc si on reste chez les êtres humains, donc il y a une variabilité qui dépend du type cellulaire, mais aussi cette variabilité
et peut se constater entre les différentes espèces. Donc, dans une cellule humaine en culture, l'interphase dure en moyenne 23 heures. L'interphase, on l'avait vu précédemment, donc l'interphase représente la majeure partie du cycle cellulaire, c'est 23 heures. C'est la période comprise entre deux divisions cellulaires. Donc, l'interphase est comprise entre deux divisions cellulaires. Donc, c'est division cellulaire, interphase, division cellulaire, interphase. Donc, l'interphase comprend une phase G1, on a déjà vu ça, une phase S et une phase G2. Donc, les durées des phases S, 10 à 12 heures, et M pour la mitose, 1 heure, sont relativement constantes. OK? Donc, les durées des phases S et M sont relativement constantes. Néanmoins, les durées des phases G2 et surtout G1 sont très variables. Donc, variabilité pour les cellules d'un même organisme et variabilité entre les différentes espèces. Donc, cette figure est figure 83.2, donc montre la variabilité, la variation de la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire. Donc, cette figure montre en fait les différentes phases du cycle cellulaire. Donc, vous avez la phase G1, et c'est le point de départ du cycle. Vous avez la phase S, phase de synthèse de l'ADN. Vous avez la phase G2, phase de contrôle. Vous avez la phase M, puis c'est la division cellulaire. Donc, on regarde donc quantité ADN qui gagne dans chaque phase. Donc, en G1, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une cellule avec 2 N chromosomes. Donc, 2 N chromosomes. Ici, 2 N est égal à 2. OK, 2 N chromosomes. Quand on dit 2 N chromosomes, ici, 2 N est égal à 4. OK, donc 4. Vous avez 4 chromosomes. Donc, vous avez un long chromosome paternel associé à un long chromosome maternel. Donc, ça fait une paire. Et vous avez une autre paire, ok, c'est un court chromosome paternel et un court chromosome maternel. Ok, donc maintenant, nous gagnons, et donc là, on dit c'est une cellule à 2 N chromosomes, 2 N chromosomes, ok. Donc, nous gagnons ici 4 molécules d'ADN. Donc, nous gagnons là 4 chromosomes. Mais chaque chromosome est constitué d'un seul chromatide. OK? Chaque chromosome est constitué d'un seul chromatide. OK? Donc là, on précise pour nous N égale à 2. Dans cet exemple-là, ouais, dans cet exemple, N est égal à 2. Donc, si vous avez 2 N chromosomes, c'est-à-dire que vous avez 2 fois 2, ça donne 4 molécules de chromosomes. Ensuite, nous avons la phase S. Donc, ici, c'est la phase G1, phase de croissance, phase de préparation à la réplication de l'ADN. Donc, l'ADN va être répliqué et la cellule va avoir besoin d'enzymes comme ADN polymérase. Donc, c'est au cours de la phase G1 donc, que ADN et ces protéines vont être synthétisées. Donc, pour faciliter la réplication de l'ADN dans la suite du cours. Il n'y a pas que les enzymes, il y a d'autres protéines qui sont nécessaires comme hélicase, etc. Hélicase, les topoisomérases. Donc, toutes ces enzymes, donc ces molécules, ces protéines interviennent dans la réplication de l'ADN. Donc, la réplication, c'est la copie de l'ADN. Donc, si au départ, on avait 4
molécules d'ADN, on avait 4 chromosomes. Après la réplication, donc les 4 chromosomes doivent être multipliés par 2. Et ici, qu'est-ce qu'on a effectivement? Donc, on a 8 chromosomes, 8 molécules d'ADN, mais cette fois-ci, les chromosomes ne sont pas constitués d'un seul chromatide, mais chaque chromosome est constitué de 2 chromatides. OK, de 2 chromatides. Donc là, on vous dit c'est une cellule à 2 chromosomes. Dans ce cas, un chromosome égale 2 chromatides sœurs. Donc, on est à la phase G2. Donc, phase de contrôle. Donc, s'il n'y a pas erreur lors de la réplication de l'ADN, eh bien, ces chromosomes vont se séparer. Donc, un lot va au pôle nord, un autre lot, les 2 lots doivent être identiques, un autre lot va au pôle sud, et puis, une fois que les 2 pôles sont prêts, reçoivent leur lot de chromosomes, mais la cellule, par pincement, et au niveau du centre, donc, est séparé en 2 cellules filles avec la même quantité d'ADN que la cellule mère. Donc, l'interphase, comme on l'a déjà dit, se décompose en 3 phases. Il y a la phase G1, il y a la phase G2, il y a la phase S, bien entendu, et il y a la phase G2. Donc, la phase G1, c'est la phase de croissance, de reconstitution des réserves pendant laquelle la cellule synthétise de l'ARN. Donc, pendant la phase G1, il y a la transcription, copie de l'ARN à partir de l'ADN. Et quand on parle de transcription, il ne s'agit pas seulement de l'ARN messager, mais il s'agit de la synthèse de tous les ARN, parce que tous les ARN sont importants pour la traduction, pour la régulation de la transcription, pour la maturation des ARN, la maturation des protéines. Donc, la transcription consiste non pas seulement en la synthèse d'ARN messager, mais en la synthèse de tous les ARN, ARN ribosomique, ARN messager, ARN de transfert et les petits ARN. Donc, au cours de cette phase aussi, il y a synthèse de protéines, la traduction. Donc, on dit que c'est une phase de décision. Pourquoi c'est une phase de décision? N'oubliez pas que la phase G1 suit la mitose. Donc, c'est une phase qui se trouve entre la mitose et la phase S, phase de réplication de l'ADN. Donc, la cellule vient se diviser et entre en phase G1 pour croître, synthétiser des protéines à partir des ARN. Et puis, c'est une phase où la cellule évalue également son environnement. Maintenant, la cellule évalue si les conditions sont favorables pour entrer dans un nouveau cycle. Donc, les conditions à savoir, est-ce que les nutriments sont là, est-ce qu'il y a des signaux hormonaux, là, évalue la taille cellulaire. Donc, la cellule évalue également est-ce qu'il y a un stress oxydatif. C'est-à-dire, quand on parle de stress oxydatif, c'est un stress lié à l'incapacité de la cellule à neutraliser les oxydants, les molécules oxydantes générées et suite au métabolisme cellulaire. OK? Donc maintenant, si les conditions sont bonnes après cette évaluation, si les conditions sont bonnes, toutes les conditions sont réunies, donc la cellule entre en phase S, OK, pour démarrer avec la duplication de l'ADN. Mais par contre, si la cellule
et constate que les conditions ne sont pas réunies pour entrer dans la phase S, eh bien, la cellule entre en phase G0, donc phase de repos, ok, ou encore phase de spécialisation. Donc, ouais, donc c'est un processus qui est très bien contrôlé. Donc, au lieu de poursuivre le cycle avec des erreurs et dans l'ADN, avec des failles dans les différents processus, donc la cellule préfère soit mourir ou bien entre dans une phase de repos ou une phase de spécialisation. OK? Donc, il y a un point qu'on appelle point R, point de restriction, et vers la fin de la phase G1, donc, il existe un point de contrôle critique appelé point de restriction. Donc, une fois ce point franchi, donc la cellule est engagée de manière irréversible à poursuivre le cycle cellulaire. OK? Donc, la cellule peut décider aussi de se différencier. La cellule peut aussi choisir de sortir définitivement du cycle cellulaire pour se différencier. Et donc, cette différenciation permettra à la cellule de devenir une cellule spécialisée, comme par exemple un neurone ou un neurone ou un myocyte. Voilà. Donc, la cellule, et au cours de la phase G1, donc, évalue les conditions. Donc, si les conditions sont réunies, donc G1 va passer en AS, mais si les conditions ne sont pas réunies, la cellule entre en G0 pour soit spécialiser ou bien se reposer et donner le temps à la cellule de reconstituer ses réserves. Donc, la phase S est essentiellement caractérisée par la réplication de l'ADN. Donc, c'est-à-dire la réplication de l'ADN, c'est cette activité qui occupe, mais qui est réalisée pendant tout le temps de cette phase S, que nous dirons qui est capable de durer entre 10 à 12 heures. Donc, cependant, la transcription a lieu encore. La transcription a lieu pendant la phase G1, mais il y a certaines protéines pour lesquelles la transcription a lieu au cours de la phase S. Donc, les protéines basiques qu'on appelle histones, protéines sur lesquelles s'enroule l'ADN pour former le nucléosome, l'octamère de protéines. Nous songez ça, nous avons la semaine dernière. Donc maintenant, il y a eu transcription pendant la phase G1. Donc la transcription continue à la phase S, mais c'est pour des gènes responsables de la synthèse des histones. Donc n'oubliez pas que les histones sont des protéines basiques. Donc les protéines sont issues de l'ADN, ok? Donc, la copie de l'ADN en ARN messager s'appelle transcription. Donc, la transcription se poursuit, mais cependant, elle concerne des gènes spécifiques, donc des gènes qui sont spécialisés qui portent l'information nécessaire à la synthèse des histones, des protéines basiques. La réplication de l'ADN est semi-conservative. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la cellule, la molécule d'ADN, la molécule d'ADN possède deux brins. Donc, vous avez certainement déjà entendu que la molécule d'ADN est bicaténaire, c'est-à-dire qu'elle est formée de deux chaînes. Lors de la réplication, donc ces chaînes doivent être ouvertes donc pour faciliter la formation de deux nouvelles chaînes.
Maintenant, il y a deux anciennes chaînes. OK? C'est l'ADN parental avec deux brins. OK? C'est ancien, c'est les parents. Et maintenant, suite à la réplication, a gagné information de deux nouveaux brins. Maintenant, comment brins ça va l'associer? Eh bien, des expériences ont montré que eh bien, le processus d'association des brins, eh bien, ce processus est semi-conservatif. Donc, vous avez, après la réplication de l'ADN, quatre brins. Donc, est-ce que deux brins parentaux ont toujours été collés ou bien deux brins fils ont après été collés? Donc, est-ce que c'est un brin parental qui pourra coller avec un brin fils dans une première molécule et dans l'autre molécule, un brin parental et un brin fils. Donc, des expériences ont prouvé que c'est un brin parental qui est associé à un nouveau brin qu'on appelle le brin néoformé. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit que la réplication de l'ADN est semi-conservative. Cela veut dire que il y a 50% dans une molécule d'ADN, vous avez 50%, vous avez un brin parental et un nouveau brin. Donc, une molécule d'ADN est toujours formée d'un brin parental et d'un nouveau brin. Donc, on peut joindre une molécule d'ADN avec deux nouveaux brins ou encore deux brins parentales. Donc, c'est pour cela qu'on dit que le processus est semi-conservatif. Donc, la réplication de l'ADN aboutit à la formation de deux molécules d'ADN contenant chacune un brin ancien, le brin parental, et un brin nouveau, brin fils ou encore brin néoformé. Donc, voici le processus ici. Donc, ici, c'est la molécule d'ADN. Et dans l'ADN, on a vu qu'il y a des nucléotides. Il faut savoir que l'ADN, c'est un polymère de nucléotides. OK? C'est un polymère de nucléotides. Donc, maintenant, les nucléotides représentent les unités structurales de l'ADN ou bien de la RN. Maintenant, dans les nucléotides, vous avez trois éléments, une base. Et il y a deux catégories de bases. Il y a les bases puriques et il y a les bases pyrimidines. OK? Pyrimidiques. Les bases puriques, c'est adénine, guanine. Et puis, vous avez les bases puriques qui c'est cytosine, uracile avec thymine. Maintenant, les bases ne sont pas associées de n'importe quelle façon. Les bases sont complémentaires. Donc, vous aurez toujours adénine avec thymine et guanine avec cytosine. Bien entendu, il y a des associations et atypiques. OK, il y a des associations atypiques et dans la RN surtout, donc dans la RN surtout, mais dans l'ADN, donc vous aurez toujours adénine associée avec thymine et thymine associée avec cytosine associée avec guanine. Donc l'association se fait par l'intermédiaire de liaisons hydrogènes. Donc entre adénine et thymine, vous avez deux liaisons hydrogènes et entre cytosine et guanine, vous avez trois liaisons hydrogènes. Donc maintenant, la molécule parentale, les deux brins parentaux qui sont liés par l'intermédiaire de liaisons hydrogènes, donc supposés ouverts pour pouvoir et faciliter la formation des brins néoformés ou encore des brins fils. Maintenant, après la formation des brins fils, on va gagner de nouvelles molécules, donc un brin parental associé avec un brin fils dans chaque molécule. Donc, maintenant, après la réplication, il y a également une sorte de corde qui est formée, qui est marie et les deux brins. Donc, on observe également la mise en place de la coésine. Donc, c'est un complexe protéique en forme d'anneau qui enserre les deux chromatides sœurs. Qui enserre les deux chromatides sœurs. Donc, quand on parle de chromatides,
Donc, on parle des deux molécules, ok, les deux molécules d'ADN, les chromatides sœurs, les deux molécules d'ADN. Donc, ainsi, au fur et à mesure que l'ADN est répliqué, les deux chromatides restent collés. Voilà les deux chromatides. Donc, vous avez ici une molécule d'ADN. S'il vous plaît, ça c'est extrêmement important à se rappeler. Phase G1, un chromosome correspond à une molécule d'ADN et correspond à un chromatide. OK? Un chromosome, une molécule d'ADN, un chromatide. Maintenant, il y a réplication de l'ADN, phase S, et la mise en place de la coésine. Donc, après la réplication, on va gagner deux molécules d'ADN. Maintenant, deux molécules d'ADN, ça, ils ont été collées par la coésine, complexe protéique qui est ensemble. Maintenant, vous avez deux molécules d'ADN identiques. Vous avez toujours un chromosome avec deux molécules d'ADN identiques, mais deux chromatides sœurs accolées par la coésine. Phase G2, c'est une phase d'attente et de contrôle avant de lancer la mitose. Phase d'attente et de contrôle avant de lancer la mitose. Donc maintenant, la phase G2, lui-même est situé entre la phase G1 et la phase S. OK? Donc, c'est-à-dire G2 précède la mitose. Maintenant, c'est une phase effectivement d'attente et de contrôle. Donc, la cellule ne se divise pas immédiatement après la réplication. OK? Donc, la réplication est effectivement une condition sine qua non pour la division cellulaire, mais la cellule ne se divise pas immédiatement. Donc, la cellule prend son temps pour effectuer des vérifications. OK? Des vérifications en rapport avec la quantité et la qualité de l'ADN. Donc, elle attend le signal de passage vers la mitose. OK? Donc, la cellule doit recevoir un signal, OK, qui indique en fait que il doit commencer avec la mitose. Mais en attendant, cellule recevoir et signal ça. Donc, il assuré que la réplication de l'ADN est complète, c'est-à-dire que là, quand tout l'ADN est répliqué pendant le cycle, et c'est une seule fois, l'ADN doit être répliqué par cycle cellulaire. Donc, il y a deux principes. Lors de la réplication, il y a deux principes que réplication doit suivre. C'est que tout l'ADN doit être répliqué et tout l'ADN de la cellule doit être répliqué au cours d'un cycle cellulaire. Et deuxième principe, c'est que l'ADN doit être répliqué une seule fois. OK? Donc, l'ADN doit être répliqué une seule fois. Donc, c'est pour cette raison que, donc, avant d'entrer dans la mitose, donc, au cours de la phase G2, donc, la cellule vérifie que la réplication est complète, que l'ADN n'est pas endommagé, que les protéines nécessaires à la mitose, comme par exemple les microtubules, OK, les microtubules, donc, sont prêtes. OK? Les microtubules, comme vous le savez, c'est des éléments du cytosquelette. OK? C'est des tubes poreux formés par des filaments de protéines, donc qui constituent un réseau routier pour le déplacement de molécules comme les chromosomes, comme les vésicules, comme l'ARN messager. Donc, on a vu ça la semaine dernière. OK? Donc là, on va parler du cycle centriolaire. Donc, le centriole, le centrosome. Le centrosome, comme vous le savez, c'est en fait le centre organisateur des microtubules. Donc, c'est le laboratoire. OK? C'est le laboratoire où se forment les microtubules. C'est le laboratoire, c'est le point de départ des réseaux microtubulaires. OK? Donc, le centrosome, c'est le mTOC microtubule.
Organizing Center, MTOC. Donc, le centrosome est constitué de deux centrioles perpendiculaires l'un à l'autre et le matériel péricentriolaire. Donc, ce n'est pas un organite. Donc, ce n'est pas un organite. Le centrosome est situé près du noyau. OK? Donc, maintenant, les centrioles sont composés de microtubules particulièrement stables. Particulièrement stables. Et cette stabilité est assurée par des protéines aux extrémités des filaments des microtubules. Donc, quel est le rôle du centrosome dans le cycle cellulaire et la division cellulaire? En interphase en G1 et G0, le réseau de microtubules s'organise autour du centrosome unique, souvent situé en position centrale proche du noyau. Il permet la nucléation, c'est-à-dire la formation, le point de départ des microtubules et organise la forme et la polarité de la cellule. Deux, lors de la mitose, le centrosome, après duplication, forme deux pôles du fuseau mitotique et assure ainsi la mise en place du fuseau. Donc, ce fuseau mitotique qui va servir de rail pour le déplacement des deux lots de chromosomes aux deux extrémités de la cellule. Et on termine avec la duplication du centrosome, donc tout comme la réplication de l'ADN. Donc, la duplication du centrosome a lieu au cours de la phase S. C'est un phénomène semi-conservatif. Donc, comme vous voyez ici, donc au départ, il y avait deux centrioles paires bleues. OK? Donc, maintenant, centriole bleu ça yo, yo pral bay naissance à deux centrioles noirs. OK? Les deux centrioles fils. Et vous allez voir que en phase G2, donc vous avez deux paires de centrioles perpendiculaires et une à l'autre, donc qui est composé de bleu-noir, c'est-à-dire semi-conservatif. Donc, un brin ancien avec un brin nouveau, donc s'associe, ou encore un centriole ancien s'associe avec un centriole nouveau pour former la paire de centrioles du centrosome. Donc, voilà et aujourd'hui et le premier cours sur le cycle cellulaire et la mitose. Donc, je vous enverrai le lien et m'espérer que nous avons pris du temps pour nous capables de regarder vidéo et poser éventuellement des questions. Donc, bonne journée, bonne nuit, ça dépend de l'heure que nous allons regarder vidéo. Donc, j'attends vos feedbacks par rapport au cours et par rapport à la planification des examens. Au revoir.